Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, ça roule vite, très vite dans les zones scolaires. Réseau de la santé, les agences privées gagnent le gros lot. Et malgré les morts et les disparus, Hawaï est envahi par les touristes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Allô, Florence. On va débuter par jaser sécurité routière. On en a parlé tout l'été. Il y a eu beaucoup de piétons happés sur nos routes. Et là, c'est la rentrée scolaire. On souhaite sensibiliser les automobilistes à leur vitesse dans les zones où il y a beaucoup d'enfants. Et l'Association des directeurs de police du Québec, avec l'ensemble des services de police du Québec, ont annoncé que plus de 37 000 contraventions ont été remises en 2022 à des automobilistes qui respectaient pas les règles en zone scolaire. Ça, c'est partout dans la province du Québec. Et ce chiffre-là, de 37 000 contraventions, ce que l'association nous dit, c'est que ça serait seulement la pointe de l'iceberg parce que ça représente seulement les contraventions qui ont été données lors d'interventions ciblées. Donc, ça représente pas toutes les autres fois où les policiers étaient sur la route et ont remis des constats d'infraction. L'Association des directeurs de police affirme aussi que c'est au minimum 3 000 constats qui sont remis mensuellement pour le non-respect de la sécurité routière dans les zones scolaires. Donc, c'est vraiment des chiffres alarmants qui sont partagés avec nous. Et on dirait que c'est difficile de savoir parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de publicité, Jean-François, en lien avec la sécurité. Mm-hmm. On essaie beaucoup de sensibiliser. Mais c'est quoi que ça va prendre pour... si je peux dire, décourager les récalcitrants, parce que c'est beaucoup, là. 37 000, ça, c'est en 2022. Ouais. Mais tu sais, j'irais pas à dire des récalcitrants, dans le sens qu'il y a pas grand monde qui fait ça volontairement. T'as raison. Le problème, c'est qu'on est trop pressé, on est trop juste, on se lève dernière minute, on a un horaire trop plein quand on a des enfants. Le matin, parce que ça va vite. Le soir, parce qu'on s'est pris des cours, puis toutes sortes d'affaires, puis il y a le souper. Puis les 2 enfants sont pas à la même école. Puis là, faut passer en chercher un, faut passer chercher l'autre. Parce que tantôt, j'ai parlé avec M. Brochet de la police, puis il me disait, souvent, c'est des parents. Donc, c'est pas parce qu'ils sont insensibles, c'est leurs propres enfants qui sont là. Mais ils sont tellement pressés, ça va tellement vite, on est en retard pour 56 000 raisons, puis on fait pas attention. Fait qu'il faut changer nos habitudes. Il faut, comme il disait, soyez celui qui va aller te rendre, puis laissez faire l'impatience des gens derrière. Tu sais, commencez à le faire dans les zones scolaires. Et ce qu'il racontait aussi, quand tu disais c'est la pointe de l'iceberg, ça, c'est quelques opérations qu'ils ont faites, là. Tu sais, mettons, une journée par 2 semaines, ils s'installent là, puis ils donnent des tickets là, pour sensibiliser les gens. Mais c'est une journée de temps en temps. Imaginez s'ils s'installaient là tous les jours, comment il y en aurait des contraventions qui seraient données. C'est fou. Et là, ce qu'on va faire, c'est que ça va coûter plus cher. On va être là. On va vous surveiller dans les prochaines semaines. Puis ce qu'il me racontait, on fait pas ça de gaieté de cœur, là, donner des tickets comme ça. Là. C'est pas pour ça leur fait pas plaisir d'arrêter une mère de famille puis de lui donner un ticket. C'est pas ça le but. Mais le but, c'est de faire ralentir les gens. Pardon. Les contraventions vont coûter plus cher, ça va faire plus mal dans votre portefeuille, puis c'est pour nous amener, parce que je suis pas parfait, là. J'ai déjà passé d'une zone scolaire à 45, là. Puis tu sais, pour vrai, ça va pas si vite que ça, 45, fait qu'on on gagne combien de minutes si on roule à 45 au lieu de 30? Je sais, mais la majorité du temps, tu t'en rends juste pas compte. Ouais. Fait que ça va prendre aussi, moi, je pense, plus d'affichage, des affichages différents, colorés, lorsqu'on s'approche des zones scolaires. Il faut trouver des solutions pour que les gens ralentissent. La première des choses, c'est de ralentir vous-même, d'être sensibilisé à ça. Puis, entre-temps, tu sais, les parents, ce soir, de passer un mot à vos enfants, parce que on a beau sensibiliser les automobilistes, les piétons, vous êtes vulnérables. Fait que fiez-vous pas que l'auto va arrêter, que le camion va arrêter, que l'autobus va arrêter. Même chose avec les cyclistes. T'sais. Regardez de tous bords, tous côtés. Soyez vigilants, vous aussi. C'est comme moi, mettons, quand j'arrive à une lumière, là, tu sais, elle a beau être verte, c'est toujours bon de regarder quand même à gauche et à droite s'il n'y en a pas un qui va passer. Parce que c'est pas quand il y a le petit bonhomme blanc disant que le piéton peut traverser, ça veut pas dire que... Tu peux y aller les yeux fermés, tu sais, y aller sur ton cellulaire. Donc, la faute aux automobilistes en premier, mais entre-temps, vous aussi, regardez autour de vous, soyez hyper vigilants parce que là, on s'en rend compte, ça roule
vite. Oui, la vitesse dans les zones scolaires, c'est un fléau, mais c'est un fléau aussi partout sur nos routes au Québec. Je voulais vous partager, en fait, pour vous montrer la gravité de la situation, quelques interceptions récentes sur nos routes qui ont fait les manchettes dans les dernières semaines. Le 25 août dernier, vendredi, le service de police de la ville de Gatineau a intercepté 7 personnes en 9 heures seulement pour conduite avec facultés affaiblies. Et les 7 personnes arrêtées, c'était pas dans le cadre d'une opération policière. C'était vraiment 7 événements distincts. Donc, 7 personnes en 9 heures. Le samedi 25 août dernier, 2 automobilistes ont été arrêtés à quelques heures d'écart au même endroit pour de grands excès de vitesse près de l'autoroute Henri VIII. Le premier conducteur, 27 ans, circulait à 146 km/h dans une zone de 90 et un peu moins de 2 heures plus tard. Ça, là, tantôt, on disait 45, mettons, d'une zone de 30, c'est plus difficile de t'en rendre compte. 146 d'une zone de 90, tu le sais au volant. Ouais. Tu le sais que tu vas trop vite. Là. Et un peu moins de 2 heures plus tard, il y a une femme de 55 ans qui a également été interceptée au même endroit alors qu'elle circulait à une vitesse identique. Le 24 août, il y a un conducteur qui a été capté à Saint-Charles-de-Bellechasse. Il circulait à une vitesse de 174 km/h dans une zone de 100. Encore le 24 août, des policiers ont procédé à une arrestation à Saint-Nicolas pour un automobiliste qui conduisait avec les facultés affaiblies. Et je rappelle que la limite permise est de 80 mg. Il dépassait la limite permise avec 120 mg dans le sang. Et le lendemain, encore 25 août, encore un autre automobiliste en état d'ébriété. Et le 22 août, un autre aussi. Ça, c'est en l'espace de moins d'une semaine et demie. Il y a eu beaucoup d'interceptions. Donc, oui, la vitesse en zone scolaire, c'est un fléau, puis on en parle beaucoup, c'est la rentrée, c'est vraiment important. Mais il y a aussi la vitesse partout au Québec. C'est un fléau. Il va falloir je pense qu'on va continuer, en fait, à en parler toute l'année parce que c'est pas juste dans les zones scolaires que ça se passe. Tu l'as bien dit, 146 km/h dans une zone de 90. C'est quelque chose. Oui, puis pour avoir fait de la route quand même pas mal cet été, puis être souvent sur la route, il se passe quelque chose dans le comportement des automobilistes. C'est pas un cas isolé. Là, j'ai fait une petite liste, mais j'aurais pu continuer longtemps. Puis les autorités s'entendent pour dire que c'était moins pire avant la pandémie. Fait que je sais pas si on a désappris à conduire pendant la pandémie. Tu sais, pendant un an, on n'a pas pris nos autos. Un peu, on dit on pèse sur le gaz. Mais il y a plus de contraventions qui se donnent. Il y a plus d'accidents partout sur les routes. Puis ça roule vite. Là. Moi, comme tout le monde, là, sur l'autoroute, là, je vais aller quelques kilomètres au-dessus de la limite. Là. Mais je t'envoie de droite parce qu'à gauche, ça passe trop vite. Les autres, ils vont vraiment, vraiment rapidement. Là. Fait que il y a quelque chose qui se passe. Puis il va falloir tous en société là, se ramener à des meilleures valeurs. Oui, parce que c'est ce que M. Brochet disait de l'association de police, que les policiers sont là, ils font des opérations, mais ils peuvent pas être partout. Là. Donc, il va falloir qu'on se sensibilise entre nous. Et on parle beaucoup, justement, de sensibilisation sur nos routes. Et le maire de Laval, Stéphane Boyer, a usé, disons, d'imagination, d'humour dans une nouvelle publicité et une campagne nommée « Tout doux dans nos rues ». On vous la fait écouter, on en rejase après. Wow. En camion, en auto, en mobilette, en moto, roule doucement, prends seulement l'eau, juste wow. Roule, tout, s'il te plaît encore plus lentement, roule, tout, c'est pas une piste de course, roule, tout, non, on n'est jamais trop prudent, tout. Prends ça tranquille dans ton gros char, flatte-le doucement comme un gros chat, puis si tu vois un dos down, slow down. Voilà. Écoute. Puis il y a une petite vidéo qui est super bien réussie. Puis là, vous dites, c'est comme une espèce de rap. Là. Bon, les jeunes vont ralentir. Non, c'est chanté par Claude Bégin du groupe À la Claire Ensemble, là, assez connu chez les gens. Mais il est quand même jeune. Mais je veux dire, tantôt, tu parlais d'une madame de 55 ans là, qui allait... Je veux dire, c'est tout le monde qui va vite présentement. Là. Mm-hmm. C'est pas... des fois, on dit, c'est les jeunes à casquette. Là. Non, c'est beaucoup généralisé présentement. Dans la vidéo, on voit là, des policiers, des jeunes, des pompiers qui chantent et dansent sur un rap, mais quand on écoute les paroles, c'est vraiment une offensive qui veut tout dire. Puis je pense que quand on entend là, une publicité comme ça, c'est peut-être une nouvelle astuce, mais qui fait qu'on a le goût d'écouter. Justement, la musique est entraînante. Puis dans les paroles, ça dit ce que ça a à dire. Et le maire de Laval a présenté ça aujourd'hui. C'est une nouvelle offensive qui entre dans sa promesse d'abaisser les limites de vitesse dans la plupart des rues de Laval. Ça devrait être fait là, d'ici la fin de l'année 2023. Il va abaisser dans les rues locales la vitesse à 30 km/h. Dans les rues
collectrices à environ là, 40 km/h, les artères à 50. Donc, il veut vraiment là, essayer d'abaisser les limites de vitesse, de faire un exemple pour les autres villes. Donc, il a dévoilé son plan aujourd'hui. Il va aussi mettre là, des trottoirs plus larges pour inciter les gens à marcher, pour essayer là, d'avoir une bonne cohabitation entre les gens qui roulent à vélo, qui roulent à scooter électrique maintenant. Donc, c'est leur nouveau plan qui a été dévoilé aujourd'hui. On va voir si d'autres villes vont prendre l'exemple de cette chanson-là, mais c'est une belle offensive. La toune a été faite, là. Fait que je suis pas sûr que toutes les villes doivent se lancer dans une chanson. Mais, tu sais, une petite affiche à l'entrée de la ville, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut repasser, puis repasser, puis repasser. Puis on a tous déjà eu un ticket de vitesse, là. Il y a personne qui est parfait, là. Mais c'est bon de se le faire rappeler une fois de temps en temps parce que c'est important, c'est notre sécurité qui est en jeu. Puis des fois, c'est pas nous qui allons vite, mais on va peut-être se faire rentrer dedans par une auto qui va trop vite. On va peut-être être à vélo, on va peut-être être un piéton le jour où ça va arriver. Donc, il faut vraiment en collectivité ralentir, être plus respectueux et être plus prudent. Le coût alarmant des agences privées dans le domaine de la santé a atteint 1,5 milliard de dollars l'année dernière, malgré les mesures qui visent à restreindre leur utilisation. Les données du ministère de la Santé et des Services sociaux révèlent que les dépenses ont quintuplé en 5 ans. En fait, ça a passé de 300 millions de dollars en 2017-2018 à 1,5 milliard de dollars en 2022-2023. C'est certain qu'il y a eu la pandémie. On a eu besoin de plus d'infirmiers, infirmières en peu de temps, mais c'est quand même un montant colossal qui est consacré aux agences de placement. Mais ce montant-là qui a été annoncé aujourd'hui, ça n'a pas surpris Julie Bouchard, qui est présidente du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui était en entrevue avec Marie Montpetit à Cube Radio. J'étais pas surprise puisque c'est vraiment l'écho du terrain. Donc, l'ensemble des soignantes nous en font part là, régulièrement qu'il y a de plus en plus de personnel d'agence qui viennent travailler dans leur milieu de travail. J'étais surtout découragée de voir que, encore une fois, le réseau de la santé publique est complètement dépendant de cette main-d'œuvre indépendante, alors que on devrait plutôt se concentrer sur améliorer les conditions de travail des soignantes au Québec pour pouvoir aller récupérer ces professionnels en soins-là qui ont vraiment décidé. Quand on voit ça, en fait, le gros montant qui est dépensé en agences privées en santé, c'est certain qu'on voit qu'on est encore dépendant au Québec, surtout qu'on dépense ce montant-là, mais qu'il manque encore de main-d'œuvre partout puis qu'on n'arrive pas à soigner tout le monde. Mais c'est un peu un catch-22, là. C'est un peu un cercle vicieux. Donc, on leur donne de l'argent pour les engager au secteur privé. Donc, on leur donne plus d'argent, ils ont des meilleures conditions. Il y a plus de gens qui s'en vont là-bas, donc on va donner plus d'argent dans le secteur privé pour avoir ces infirmières-là ou cette main-d'œuvre-là ou ces équipements-là. Ils vont avoir des meilleures conditions, ils vont s'en aller. Puis là, à un moment donné, ça finira jamais. Une infirmière sur le terrain qui vient pas d'une agence privée voit justement qu'une autre infirmière qui arrive du privé est payée de 2 à 3 fois qu'elle a des meilleures conditions, qu'elle fera pas de TSO cette semaine. Non, c'est certain que c'est décourageant. On a comme le bras dans l'engrenage, là, puis on dirait que ça va pas s'arrêter. Fait qu'il va falloir qu'il y ait des mesures en place pour que ça s'arrête. Moi, j'étais d'accord un petit bout de temps là, après la pandémie de dire OK, on va faire du rattrapage, puis on va faire appel au privé parce que les listes étaient longues, là, les listes d'attente. Mais là, on est en train d'entrer, je trouve, dans un cercle vicieux dont il va être très, très, très difficile de sortir. C'est les régions éloignées comme la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue qui ont dépensé plus de 100 millions de dollars en main-d'œuvre indépendante. Les zones urbaines telles que Montréal vont devoir cesser d'employer des travailleurs indépendants dès l'année prochaine. C'est ce que le ministre Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, s'est engagé dans son projet de loi 10. Mais Julie Bouchard disait qu'elle n'est pas complètement convaincue que ce projet-là va amener le gouvernement Legault à complètement régler le problème, que c'est certain dans un contexte il va falloir qu'on trouve des incitatifs pour faire rester les infirmières dans le réseau, puis que ces infirmières-là, c'est en tant que telles qu'on va perdre. Est-ce qu'elles vont revenir dans le réseau? Elles vont juste choisir carrément de prendre leur retraite, se recycler ailleurs. Rester dans le privé? Oui, aussi. Donc, tu l'as bien dit, c'est un cercle vicieux. On va le voir dans les prochaines semaines à l'automne. Ça va revenir sur la table encore. Le gouvernement Legault a mis en place des mesures pour limiter le recours aux agences privées, comme j'ai dit dans le projet de loi 10, en disant que la préférence pour les corps de travail était vraiment défavorable, que ça n'avait pas de sens que
on doit faire beaucoup de TSO, qu'il y en a beaucoup qui travaillaient seulement de nuit, et l'interdiction pour les anciens employés d'agences privées de revenir dans les établissements publics pendant 1 an. Il fallait que ça soit aboli parce que quand une infirmière choisissait de partir, elle avait en fait une période où elle n'avait pas le droit de revenir dans le public. Donc, ça commence, le projet de loi 10, à petits pas, mais on voit là, qu'on a mis énormément d'argent dans le privé dans les dernières années. Et ça va continuer comme ça si on fait rien. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Des sentiers du Parc national de la Gaspésie ont dû être fermés à cause de la présence de coyotes qui ont même mordu certains randonneurs dans les dernières semaines. Ces sentiers-là, en Gaspésie, c'est des sentiers vraiment populaires où il y a beaucoup de touristes qui vont chaque semaine faire de la randonnée en forêt. Et c'est la direction qui a pris la décision de fermer ces sentiers-là. Mais c'est important de souligner, Jean-François, que les coyotes se sont pas mis à mordre de nulle part les randonneurs. Ce que la direction du site dit, c'est qu'un ou des coyotes sont devenus en fait très familiers avec la présence humaine. Normalement, les coyotes sont supposés avoir peur, sont pas supposés approcher les humains parce qu'ils ont associé humain à nourriture. Ben oui. Donc, est-ce que c'est des touristes qui se sont mis à les nourrir ou qui ont laissé leurs déchets là après avoir pris leur dîner? Probablement un mélange des deux. Mais les coyotes veulent la nourriture. Donc, quand ils voient les humains, ils associent ça à une occasion de s'en procurer encore plus. Et il y a des visiteurs qui ont même été mordus dans les dernières semaines. Ils n'ont pas subi de graves blessures. Mais c'est tout de même assez préoccupant pour que là, on ferme le sentier. Et je vous laisse écouter le directeur du Parc national de la Gaspésie, Pascal Lévesque, qui s'est entretenu à TVA un peu plus tôt. Ça crée des mauvais comportements, des habitudes auprès des coyotes où est-ce qu'il a associé la stratégie alimentaire rapide auprès de l'humain. Donc, ils ont encore faim, ils veulent d'autres bords-tendres, d'autres bouts de sandwich et une petite tentative peut-être là, d'être un peu trop agressif et sortir des comportements habituels qu'on voit parce que c'est quand même atypique. C'est la première année qu'on entend parler de ce genre d'événement-là, mais on prend ça très au sérieux, là, puis on essaie de réparer la situation, si on veut. Mais c'est une bonne mesure. Mais c'est une bonne mesure d'avoir fermé le parc. Là, parce qu'en ce moment, ils ferment, ils évaluent la situation. Ouais. Ça va probablement rouvrir dans les prochains jours, mais là, en ce moment, ils se disent, là, il va falloir qu'on mette des surveillants. Tu le laisses ouvert, puis il y a un coyote qui attaque un petit garçon ou quelque chose comme ça. T'sais. Un coyote, c'est un animal sauvage. Là, mais ça, c'est vraiment la trace de l'homme lorsqu'il va en nature. J'allais dire la bêtise humaine. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu vas en nature, ramasses tes affaires, tu vois, même un petit écureuil, quelque chose comme ça, là, ça a l'air beau, il donnait ton coin de sandwich puis ta barre tendre, mais... C'est qu'il devient dépendant à ça, oui, justement. Puis quand l'hiver va arriver, là, ben, t'es en train de tout le mélanger, là, ce pauvre animal-là. Là, fait que il va arrêter de se faire des provisions parce qu'il va penser que c'est facile là, de se procurer de la bouffe. Fait que quand vous allez en nature, on est chanceux au Québec. Là. On a des parcs, on a des réserves, on a des territoires incroyables. Mais il faut laisser ça le plus possible à l'état vierge. T'sais, moi, je pêche beaucoup. Tu t'arrives, là, t'as un beau lac, là, c'est tellement beau. Là. Puis là, sur le bord du quai, là, t'as des bouteilles de bière, t'as des canettes, t'as des... Mais quel cabochon est allé là profiter de cette ressource-là? Visiblement un pêcheur. Quelqu'un qui veut du poisson, quelqu'un qui est content d'être en nature, puis qui fait comme, hey, moi, rapporter mes bouteilles jusqu'au pick-up, ben trop dur. Ah, moi, sacré ça dans l'eau ici, à côté de la chaloupe. OK, c'est fait. J'en reviens juste pas. On est chanceux, puis, tu sais, ramenez vos affaires. C'est tout. C'est facile. On voit vraiment là, un exemple pour qu'on ait jusqu'à fermer les sentiers. Là, il y a des réunions de travail qui sont prévues dans les prochains jours, mais la CEPAC souhaite vraiment sensibiliser les visiteurs au bon comportement à adopter en présence de coyotes. Il est recommandé évidemment de ne pas courir vers eux, de rester en groupe, de jamais faire dos aux coyotes. Mais là, dans le contexte du parc de la Gaspésie, les coyotes viennent voir les humains puis leur demandent de la nourriture puis les mordent. Donc, Jean-François, tu l'as bien dit. Nourrissez pas les animaux, ramassez vos déchets quand vous allez en forêt. La Gaspésie, surtout, c'est un endroit super touristique. Ça serait plate que des sentiers ferment à tout jamais pour protéger justement les animaux. Ça ne pas à tout jamais, là, mais... Je veux dire, c'est juste un petit rappel à l'ordre. Là, tu vas dans n'importe quel sentier en forêt au Québec, ramasse-toi. C'est tout. Quelques semaines seulement après les incendies historiques qui ont décimé la municipalité de Lahaina sur l'île de Maui à Hawaï, les touristes font leur grand retour sur les lieux en ce moment, ce qui est assez rapide et il y a beaucoup de résidents qui déplorent la situation, disant « Notre peuple a même pas eu le temps de faire son deuil en ce moment. Il y a eu 115 morts dans les dernières semaines. Il y en a 288
personnes qui sont toujours recherchées, toujours disparues. Il y a encore des recherches qui se font présentement pour retrouver ces personnes-là. Il y a plein de familles qui ont été décimées. Je vous rappelle une histoire où une mère qui cherchait son fils l'a retrouvé devant leur ancienne maison brûlée, décédé en tenant le chien de la famille. Donc, c'est vraiment là, des scènes d'horreur qui se passent en ce moment à Maui, à Hawaï. Et il y a des touristes qui prennent des photos des dégâts en ce moment, qui sont revenus sur l'île, donc vont à Lahaina, le quartier qui a été complètement décimé, prennent des photos. Il y a des touristes qui disent voir des gens faire de la plongée avec un masque, un tuba, essayer de voir les poissons dans l'eau à Hawaï. Ou à côté, on voit des secouristes essayer de chercher des gens. Écoute, c'est incroyable comme situation. Il y a certains citoyens qui disent c'est carrément une gifle qu'on te donne en plein visage. Et il y en a plusieurs qui ont apposé des pancartes où c'est écrit « Touristes, allez-vous-en ». C'est sûr qu'il y a d'un côté, à Hawaï, où il y a une pression économique. C'est une destination voyage très populaire en ce moment. Les billets d'avion pour aller là, c'est une des destinations, quand on compare à ailleurs, surtout des États-Unis, qui n'est pas super cher, une des moins chères, en fait, à aller. Quand on part des États-Unis, particulièrement. Quand on part des États-Unis, pour eux, c'est comme un peu leur Floride pour nous. Mais les citoyens disent, là, ça n'a pas de sens. Là. Moi, je cherche encore des membres de ma famille, puis il y en a d'autres à côté qui font de la plongée sous-marine, puis qui regardent, qui prennent des photos du quartier complètement brûlé. Là. Tu sais, tantôt, tu disais la bêtise humaine. Ça, c'est la bêtise humaine. Ça, c'est l'insensibilité à son meilleur. Ça, c'est le moi, je. C'est que ça, là. C'est de pas penser aux autres. Ça te tenterais-tu, toi, de réserver un voyage en famille à Maui? En ce moment, c'est quand même incroyable. Là. Mais tu vois, là, je sais pas, on n'a pas la réponse. Je sais pas comment ça fonctionne au point de vue des assurances. Mettons que si moi, j'avais prévu y aller la semaine prochaine, puis que j'avais tout acheté mes affaires, est-ce que je peux décider de ne pas y aller, côté assurance? Tu sais, ou bon, ma compagnie va faire, mais non, mais tu as le droit d'y aller, donc tu y vas. Fait que c'est sûr que si je suis obligé d'y aller, je vais y aller. Après ça, là-bas, tu peux te conduire de différentes façons. On s'entend? Tu peux visiter dans le respect, tu peux te tenir tranquille, tu peux profiter du soleil sur un coin de plage où est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre d'incident-là. Tu n'es pas obligé d'aller plonger à côté des secouristes. Là. C'est là où il y a... Mais je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ça serait bon d'avoir la réponse éventuellement. Un bon point, oui. Est-ce que si moi j'ai un voyage, mettons j'ai pris Air Transat, là, je m'en vais à Hawaï, c'était booké pour la mi-septembre. Est-ce que je peux me faire rembourser en disant, regarde, présentement, je trouve que ça n'a pas de sens d'aller là-bas. Les îles sont pas en état, je sais pas comment ça fonctionne. Ça va être une bonne question à explorer, mais c'est incroyable de voir des situations comme ça à Hawaï où les touristes sont déjà revenus quand il y a à peine une semaine. Il y avait encore un feu là, qui faisait rage sur l'île. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Le Canada a émis une mise en garde sur sa page de conseil aux voyageurs se rendant aux États-Unis, spécifiquement destinée aux personnes LGBTQ+, donc de cette communauté-là. L'alerte avertit que certaines lois politiques adoptées par certains États américains pourraient affecter la communauté. Le message dirige les voyageurs vers des conseils liés à la sécurité personnelle, aux relations amoureuses, disant que dans certains États, il faut être plus prudent quant à, par exemple, aux manifestations d'affection, comme s'embrasser en public, se tenir la main, comme par exemple des personnes qui vont être lesbiennes, gays, étant donné les discriminations subies par la communauté dans certains États du pays. Ça a fait beaucoup réagir cette nouvelle-là et on a raison de réagir. C'est vraiment un recul. Et je veux rappeler que les États-Unis, c'est à côté de nous, là, au Québec. Là. C'est quand même incroyable de voir que ça se passe complètement juste de l'autre côté de la frontière. Oui, on est habitué de voir ça de d'autres pays, en Afrique, en Russie, mais pas aux États-Unis. Puis si le gouvernement met une mesure comme ça, là, vous avertit, c'est parce qu'il est arrivé de vrais gestes, de vrais événements. Là. C'est pas une mesure qui est à prendre à la légère. Fait que le gouvernement fait bien d'aviser, mais c'est triste de réaliser que ça se passe tout juste à côté. Florence, c'était Tout savoir en 24 minutes. Merci. Mission accomplie.